Ce rosé, c'est un rosé qui a été vinifié en levure indigène. Donc c'est un assemblage de une partie cinsault et une partie grenache. Et donc on presse de manière très douce. Un pressoir dure à peu près 3 heures et ça suffit à colorer gentiment ce rosé. Et en termes d'arôme, en fait, c'est un rosé où on va retrouver énormément de notes de fraîcheur, des petits fruits de grenadine, une bonne longueur en bouche et super droit. Et donc, en termes d'arôme, c'est quelque chose qui, bien sûr, on peut démarrer le repas avec, mais qui peut accompagner un repas, notamment en termes d'accords mets vins, gazpacho, carpaccio de poulpe, en fait, des choses comme ça. Enfin bref, voilà. Donc un rosé qui est pas seulement un rosé d'été, mais bien agréable au moment du printemps et de l'été. Voici le blanc numéro 1, c'est un assemblage d'Uni blanc et de Bourboulinc avec 40% Uni blanc, 40% Bourboulinc et 20% de Carignan blanc. Donc le cépage français, c'est 300 hectares de Carignan blanc. Donc on a quelque chose qui est une super représentation de ce cépage. Donc en fait on est sur un vin qui est plutôt voulu pour être un vin de fraîcheur avec des notes salées, iodées, fin de bouche, donc super longueur. Et pour tout ce qui est au printemps, été, tout ce qui est poisson, tout ce qui est olive cassée début du printemps ou fin de l'hiver, et puis après les fromages parmesan et des oursins. On arrive avec l'été, donc ce sera des oursins. Donc voilà, donc le numéro 1 blanc. Numéro 1, tout bêtement, parce qu'en fait c'était les premiers vins faits au domaine, le rouge et le blanc, et donc on s'était dit tiens, on va l'appeler numéro 1. Et l'année d'après, on n'a pas fait numéro 2, 3, 4, donc on a gardé le blanc, le rouge et d'ailleurs le rosé numéro 1, et on fait juste varier le millésime. Voilà, alors ceci c'est le récit blanc, ce vin c'est le récit blanc. C'est un assemblage des 3 grenaches, du grenache blanc, du grenache gris et 40% et il y a même 20% de blanc de noir. Donc l'idée de ce vin en fait c'était vraiment de magnifier l'expression des grenaches. Donc grenache blanc pour le côté anisé, le côté pêche blanche, le grenache gris pour la minéralité, le grenache blanc de noir pour ajouter un élément de structure vineuse un peu à ce vin. Donc il n'est pas filtré et c'est un peu un ovni quand même dans le monde du Ventoux. Alors après on le voit présenté comme ça, mais parce que jusque derrière on voit en fait les différents cépages du domaine et tous ces cépages de blanc. Donc un peu de roussanne, il y a du chenin qu'on mettra en bouteille à la fin du printemps. Après 2 sevins de grenache gris, du grenache blanc et du grenache noir qui est là-bas un peu plus loin. Voilà. Donc l'ensemble nous a permis de produire un peu ce qu'on aime, c'est-à-dire vraiment des vins sur la fraîcheur et des choses qui accompagnent en termes de sensations en fait des bons moments et des bons plats aussi. Alors l'élevage de celui-ci c'est 1 an, pardon. Donc 1 an, c'est un élevage sur lit. Alors c'est une vinification en demi-muit, 600 litres, et avec ensuite un élevage sur lit fine pendant 1 an. Donc au total, ce vin est resté dans la barrique un peu plus d'1 an. Voilà. Ensuite assemblé à part et mis dans une même cuve pour que tout ça se mette en place et mis en bouteille. En termes d'approche mes vins, Saint-Marcelin qui est plutôt, d'ailleurs ça se dit Saint-Marcelin, donc je suis donc ce côté gras, ce côté affiné avec ce vin là qui tient la route mais qui amène cette fraîcheur et ces acidités. Donc là ça se marie absolument bien. Donc c'est le vin quasiment idéal pour aller avec ce Saint-Marcelin.